Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais. Angers, victoire 3-2 de nos Lyonnais. Bon, les gars, je ne vais pas vous mentir, je suis quand même content du résultat. Même si, je vais pas vous mentir, ce match, je suis passé par toutes les émotions. Vraiment un match made in Olympique Lyonnais. Franchement les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Mais beaucoup de choses à dire, malgré que pourtant je vais vous faire une petite confidence, c'est que la première mi-temps je l'ai pas bien vu, on va dire, dans le sens où j'ai été invité chez quelqu'un et j'ai dû rentrer un peu plus tard, j'ai pas réussi à rentrer à temps pour vraiment bien regarder le match. Alors j'ai regardé le début sur mon téléphone, mais bon, sur le téléphone j'arrive pas bien à, on va dire, à vraiment rester bien concentré. Du coup la première mi-temps ça a été un peu flou, par contre la deuxième j'ai été plutôt, on va dire, globalement... Voilà, globalement j'ai été, on va dire, plutôt... je pense avoir plutôt bien réussi à voir le match, on va dire, voilà, parce que j'ai réussi à le voir sur une télé. Bon les gars, on commence déjà ce débrief par les compos, les compos de ce match. Alors les compos, pareil, j'étais pas là du coup au début, du coup c'est vrai que j'avais pas vu le joueur qui était mis, mais du coup la compo on était du coup parti sur un 4-2-3-1. Donc la compo avec Lopez au cash, Emerson à gauche, défense centrale Loukeba Boateng. À droite, retour de Boateng après tout ce temps, même si, voilà, on va en parler après, sa performance ne m'a pas forcément plu, je trouve que même, il était un peu décevant, je trouve même très décevant même. À droite, Gusto, par contre, Gusto, mon dieu. Voilà, et dire qu'il y en a certains qui, bref, Dubois, bref, voilà, juste voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Dans le milieu A2, Thiago Mendes, on a revu Thiago Mendes. Alors quand j'ai vu ça, j'avoue que là, quand j'ai compris que Thiago Mendes était au milieu de terrain, j'étais un peu inquiet. Mais globalement, c'était pas forcément mauvais. Ndombele au milieu de terrain. Sinon avec accompagné de Mendes, Andis Paqueta, à gauche Aouar, ouais, parce que du coup pareil, bah oui, c'est que je vais en parler au milieu de terrain, mais oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé hier dans ma petite vidéo aussi. Je fais une petite vidéo rapide sur l'actu un peu, voilà, de l'OL et de l'équipe de France. Ouais, Cacré qui s'est blessé, alors on va pas dire jusqu'à la fin de la saison, mais bon, on va dire que si jamais on se fait éliminer en Europa League, ouais, on pourra dire qu'il est limite terminé jusqu'à la fin de saison, parce que voilà, il ne reste plus que l'Europa League, malgré qu'on a gagné ce soir et qu'on, on va dire, on s'est rapproché, voilà, on va dire qu'on se remet en bonne position, je pense pas, on n'est pas loin de la 5e place, mais bon les gars, ouais, bon, je veux dire... Tu sais qu'on joue à Strasbourg la semaine prochaine, tu sais que généralement après les matchs de Coupe d'Europe on gagne jamais, donc ouais bon je pense qu'on va encore perdre des points la semaine prochaine, mais bon ça c'est autre chose. Du coup à droite Fèvre, et en buteur, en 9, numéro 9, Moussa Dembélé. Alors avant de commencer, bon là on a eu effectivement voilà un peu un coup de gueule des Bad Gones par rapport à cette saison, enfin même des deux virages en fait, mais il y a eu, je sais plus dans quel virage c'était peut-être ceux des Bad Gones, où voilà, il y a une petite banderole spéciale, alors je le laisse sous les yeux là à droite. Voilà, l'OL condamne les banderoles placées dans les tribunes des virages nord et sud ce dimanche. Elles ont heurté nos pleureuses présentes sur le terrain, avec voilà, c'est en fait c'est en référence bien sûr à ce match face à Saint-Etienne, où comment il y avait juste avant, voilà, eu une banderole par rapport au fait qu'il y avait une banderole qui avait choqué visiblement choquer les dirigeants lyonnais. Du coup ils avaient fait un beau petit communiqué. Bah là voilà, c'est une référence à ça, avec voilà des petits détails comme voilà 1987 voilà pour les groupes de supporters, 1950 pour le groupe en retweet, c'est espèce de retweet, enfin bref, je sais pas si vous l'avez vu, mais bon voilà, je sais pas si j'arrive bien à l'expliquer. 1950 retweet pour le petit clin d'œil voilà à la naissance du club et au Lyon 1950. Je sais pas si à quoi c'est vraiment référé, mais je pense que ça doit être au groupe de supporters ou non, ou à la date du club. 0 trophée, et oui il y a le petit 0 trophée, donc c'est à la place des gemmes il me semble. À la place des gemmes ils mettent en gros 0 trophée, voilà c'est ça en gros depuis un petit moment. Donc ouais, bon, très belle banderole, franchement très belle banderole Twitter, en fait ils sont inspirés voilà, d'un tweet, c'est très bien fait je trouve, et le message je trouvais plutôt bien passé en première mi-temps. C'est vrai qu'on les a pas beaucoup entendus, on les a même pas du tout entendus, et voilà. Il y avait on va dire un peu d'animation en tribune, mais bon pas pour les bonnes raisons. Après je vous avoue que j'ai pas bien vu, donc je dis peut-être un peu des conneries, mais bon globalement ce qu'on m'a dit c'était voilà, la banderole est bien passée, vraiment voilà, on l'a bien vu et c'est cool. Bon maintenant, le débrief du match, que j'essaie de pas trop m'éterniser non plus, parce que j'ai pas trop vu bien la première période. Alors quand même en première période, c'est ce que je voyais quand même sur mon téléphone du moins, c'est qu'on jouait plutôt bien. Je trouve qu'on avait beaucoup de ballons, les enjeux avaient peu d'occasions, jusque voilà, on jouait bien, on se procure des occasions, jusqu'à ce but de Ndombele sur une passe de Ndombele qui casse une ligne, de très bon geste de la part de Ndombele. Pareil, but de Ndombele, bon il marque d'ailleurs un doublé dans le match, mais les gars, Ndombele, je vous le dis, Ndombele, pareil, tu représentes parfaitement ce qu'est l'Olympique Lyonnais, un match sur deux.
Un match sur deux. Et Ndombele, t'as des matchs, même s'il a raté une grosse occasion en seconde période, après on en reparlera. Mais putain, Dembélé, pardon, il y a des matchs, je sais pas, il arrive, il te met tout, il arrive, il est tueur, voilà. Et puis t'as le match encore face à Reims, il est à 2 mètres du but, il le met sous le poteau. Il y a d'autres matchs, voilà, face à Lorient, il est décisif. Non, face à, pardon, excuse-moi, Porto, il est, non, enfin, Porto, match aller, il est décisif, il a une occasion, il marque. La seule occasion du match réellement pour lui. Et puis t'avais aussi, voilà, et puis autre exemple, face à Rennes, il rate tout, quoi. Enfin bref. Exemple, voilà, mais bon, Dembélé, moi, c'est incompréhensible. Bon match de sa part, hein, mais c'est incompréhensible. Parce que des fois, c'est un très bon neuf, et des fois, il est vraiment très mauvais, trop régulier comme joueur, c'est un peu relou. Du coup, on marque ce but vers il me semble, 25e minute de jeu, je crois, si je me trompe pas, un truc comme ça. Donc, ouais, on marque celle-là. Jusqu'après, là, j'ai quand même réussi bien à me stabiliser, quand même bien concentré, quand même. C'est surtout les 10 premières minutes où ça a été compliqué, pour moi de regarder. Après j'ai quand même vu, et ça j'ai vu, voilà, un match, voilà, une réaction de match pure, voilà, comme je dis, made in Olympique Lyonnais. On a arrêté de jouer, les Angevins ils sont arrivés, juste derrière ils se procurent deux occasions, voilà, deux occasions, une grosse occasion qui finit sur le poteau, je sais pas quand, par miracle comment on a pu être béni, et un penalty non sifflé pour eux, parce que ouais, voilà, je le dis souvent que les arbitres de Ligue 1 sont des merdes, surtout avec nous, faut le dire, parce qu'avec nous ils sont vraiment des merdes, bon ça c'est pour tout le monde, mais encore ce soir, même pour Angers, voilà, je le dis, les Angevins, oui, il y avait penalty, hein, il y avait faute de Gusto, là on voit très bien qu'il a les deux mains et qu'il le pousse dans le dos. Ouais les gars, il y a faute, il y a même pas de débat. Il y aurait dû avoir penalty avant la mi-temps, voilà, pour les Angevins. Il y a même pas de débat possible pour moi. Donc ouais, encore un arbitrage très mauvais. En plus les mecs ils ont la VAR. Enfin bref, la VAR a jugé qu'il n'y avait pas penalty, je sais pas comment c'est possible. Mais bref. Par contre, première période aussi que j'ai trouvé compliqué par contre pour Fèvre. Bref, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup de mal malgré qu'il amène techniquement le premier but en faisant sa passe sur Ndombele qui du coup Ndombele sert Dembélé pour marquer. Mais ouais. Aussi, au final, le milieu de terrain, Awar Mendes, m'a plutôt convaincu. Surtout Awar, je trouve qu'il était bon en première période. Alors, dans le jeu, il était bon dès qu'il avait le ballon. Mendes aussi, je trouve qu'il était bon. Et voilà, quoi. Après, il y a aussi un très bon Gusto. Bon, ça, sur l'ensemble du match, du coup. Mais ouais, Gusto aussi, j'ai vraiment trouvé très bon. Hein, pareil, je vous dis, mais Gusto, comment on peut encore jouer avec Léo Dubois sur le terrain quand tu vois le potentiel de Gusto? En plus, il est jeune, Gusto, il peut se perfectionner. Je vous dis, il a un potentiel, ce joueur-là. Et je vous dis, peut-être qu'il ne deviendra pas un grand latéral droit, mais putain, fais-le jouer Peter, fais-le jouer s'il te plaît à la place de l'autre tocard qui se prend pour je sais pas quoi avec ses chutes, enfin bref. Bon, seconde période, là je vais pouvoir parler un peu plus, voilà, parce que je l'ai vraiment vu. Bon, le match arrive, hein, voilà, on va dire que c'est une seconde période quand même très agréable. Par contre, quoi, ça allait d'un but à l'autre, je trouve quand même c'était assez beau à voir. Bon, après pour moi, supporter lyonnais, ça a été un peu compliqué quand même, notamment qu'on s'est égalisé 2 fois. Donc ouais, du coup, on commence par ça. Angers nous égalise, les gars. Incompréhension totale sur le but. T'as Langevin, il centre. T'as Boateng, je sais pas ce qu'il fait. Il laisse passer le ballon, ils se comprennent pas. Emerson aussi n'est pas irréprochable, mais Boateng vraiment pour ma part le principal responsable sur ce but. Première période où Boateng avait été critiqué sur la première période. Alors je suis d'accord que c'est un joueur qui est très lent, oui. Peut-être qu'il n'est pas fait pour le football moderne, mais il fait pas d'erreur non plus. Donc arrêtez, il a pas fait d'erreur en première période. Donc sa première période était quand même pour moi à la part bonne, très bonne même globalement. Voilà. Par contre c'est vrai que la deuxième mi-temps, Boateng, il a souffert. Mon dieu, Boateng. Je trouve que c'était peut-être ton pire match depuis que t'étais à l'Olympique Lyonnais. Là, pour le coup, par contre, vraiment, match de seconde mi-temps de merde. Surtout la seconde période où il a été nul. Excusez-moi, mais il a été vraiment mauvais. Putain, Emerson, pareil. Bon, je sais qu'ils se comprennent pas, mais Emerson, tu dois anticiper, tu dois prendre ton joueur, tu le laisses tout seul. Le mec, il est tout seul. Il a le temps de passer sa tête. Voilà, personne. Bon, ça dure pas longtemps, et là, j'étais mort de rire parce qu'on prend un but comme ça, on se dit, putain, allez, c'est bon, ça me saoule, ça va encore partir dans l'autre sens. Juste derrière, même peut-être pas, même pas une minute après, voilà, il y a une combinaison entre Dembélé et Paqueta, où je sais plus si c'est Dembélé qui fait la passe qui précède la passe de Paqueta justement sur lui, mais voilà une combinaison. Alors pareil Paqueta, parce qu'on parle beaucoup du but de Dembélé qui fait pour moi un excellent travail pour le coup, vraiment un travail de pur neuf, hein, le placement, la passe bien jouée. Mais les gars, quel travail de Paqueta aussi, la passe de Paqueta là, c'est bref magnifique la passe de Paqueta les gars. Non franchement. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas Paqueta, il y a des gens qui critiquent Paqueta. Alors, il est pas incritiquable sur tous les matchs, les gars. Mais là, excusez-moi, mais même si ce soir, c'est pas pour moi un top du match, bah, excusez-moi, mais il a fait quand même un bon match. Moi, je le crédite d'un bon match. Encore une fois, Paqueta, il montre tout son talent. Bon, malgré ça, après, on se prend aussi, voilà, une égalisation plus tard dans le match, parce qu'après, c'est pareil, voilà, ça va d'un but à l'autre. Voilà, un deuxième but, pareil, à un moment, t'as le Langevin, il me semble, qui centre, t'as Awar qui est pareil en défense, aucune implication. Par contre, avoir défensivement, putain. Et Mendes, et Ndombele, en fait, surtout Ndombele aussi, qu'est-ce qu'il me y a. Ndombele,
Bon, c'est quoi, je vais en parler après. Bref, Ndombele aussi, mais bref, je veux dire, au milieu de terrain, par contre, aucun effort défensif. T'avais l'impression qu'ils étaient cuits, mais mec, les gars, ouais, un minimum de respect, les gars. Oh, courez, c'est bon, là, vous marchiez, il y a quand même des fois. Même si on gagne, tu vois, ça m'a gavé là-dessus, ça, par contre. C'est vraiment un énorme point faible de ce match. Je suis pas déçu. Enfin, ça me déçoit parce que ce match-là, tu peux le plier. En plus, Angers, même si, voilà, ils sont défendus. Ils sont pas exceptionnels, les gars. Franchement, ils sont pas exceptionnels sans manquer de respect aux Angelins. Surtout en ce moment, ils ont vraiment la tête au fond du seau. Enfin bref, ça m'a saoulé, ça aussi. Bref, Angers qui marque. Bon voilà, l'autre il attend de contrôler, de bien placer sa frappe aussi. Voilà, bref, deuxième but, incompréhensible. Aucune défense au milieu, donc je disais zéro grinta. Enfin bref. Puis après voilà, là on a commencé un peu à se dire, voilà, on s'est dit encore une fois qu'on n'allait pas gagner. Parce qu'on a vu des joueurs cuits, hein. J'ai l'impression que les mecs ils couraient plus, ils marchaient. Voilà, Paqueta qui commençait à être cuit. Tout le monde en fait était cuit. Alors des joueurs ça peut s'expliquer. Justement Paqueta il a joué en sélection. Emerson aussi, même s'il a joué qu'un match. Non, maintenant il a joué 2 matchs, excusez-moi. S'il a été appelé Emerson il me semble. Mais il y a des joueurs par contre les gars, les Aouar, les Ndombele, même qui d'autres, je sais pas moi, les Ndombele, ouais, les Aouar. Les Moussa Dembélé, bon, Moussa Dembélé après je vais pas non plus le critiquer. Ouais, voilà quoi les gars, je sais pas, les gars vous êtes pas appelés, vous avez une semaine de trêve, une semaine de repos, à un moment donné, c'est bon. Enfin bref. Alors après, à un moment donné aussi, par contre, là j'ai un peu crié, parce que malgré qu'il nous a fait un bon match globalement, bon, un bon match de Dembélé, ça reste quand même un match, un match de Dembélé tout court, ça reste toujours au moins une grosse action de raté. Il y a un moment donné, il a une action Dembélé, mon dieu. Quand il est devant le but, je sais pas comment il fait, je me suis dit, bon, un Angelin l'a dédié quand il frappe. Je pense que pour ceux qui ont vu cette action, les gars, à un moment donné, le mec il est tout seul, enfin il est pas tout seul devant le but, mais je veux dire, tu vois, il est à quoi? Il est à 3 mètres du but. Tu sais, je me dis, bon, il va la cadrer, ou alors c'est quand quand il va frapper, il y a un joueur Angelin qui va se mettre devant pour la dédier. Non, il arrive je sais pas comment il fait, il arrive à mettre assez fort dans son pied pour que la balle passe au-dessus du but alors qu'il est à 3 mètres du but. Enfin bref, je sais pas compris, enfin bref, excusez-moi dans mes propos, c'est un peu compliqué, mais voilà. Bon après, je sais plus si c'était avant ça ou après, mais voilà, il y avait après eu des changements, voilà, des changements qui ont fait du bien. Je pense qu'il a mis qui, il me semble, en défense. Il a changé, peut-être que Mendes est repassé en, je me rappelle plus en fait des changements qu'il a fait. Enfin, j'aurais vu par rapport au poste comment ils sont passés dans quel système, mais je sais qu'il y a Kadewere et Keonrike qui sont entrés. Il a fait prendre des beaux changements pour le coup, des changements logiques, pour ma part. Sortir Ndombele c'était une bonne chose. Bon, Emerson aussi, Boateng aussi. Il a fait des bons changements quand même. Et en fait, c'était même pas, je sais même pas si c'est lui, parce que c'était du coup Cassapa qui était sur le banc, il me semble, parce que vu qu'il avait été exclu par rapport au match face à Reims, du coup c'était Cassapa l'adjoint, voilà, légende du club d'ailleurs, qui, bon après, en tant qu'entraîneur, je pense pas que ça soit non plus fameux, mais bon voilà. Je sais pas si c'est lui qui a fait les changements, c'est Boss, je pense que c'est Boss qui a donné les instructions. Mais bref, voilà, bon, des bons changements pour le coup, voilà, qui ont apporté pour une fois, même si voilà, c'est critiquable, je pense que c'est Boss qui les a initiés, bah voilà, des bons changements. Parce que du coup, il fait rentrer notre recrue, donc je parlais hier, Tété. Alors, Tété à la place de je sais plus qui du coup, mais on s'en fout. Tété, 2 minutes de jeu, un but, une frappe de loin, parfaitement placé, 3-2. Puis après on gagne le match quoi. Après bon, on a un peu souffert, ils ont eu quelques occasions, ils ont rejoint, je t'ai dit ça pouvait être chaud. C'était quand même un beau match en deuxième période, ça allait de droite à gauche, c'était sympa quoi. C'était vraiment, ça allait dans chaque camp, c'était sympa. Mais voilà, Tété qui nous sauve le match, qui nous fait gagner. Excellent. Voilà, Tété, bon, on va pas s'enflammer, on l'a vu 15 minutes les gars, mais bon, très, voilà, il s'est adopté très bien. Du moins, il a bien entamé son aventure avec l'Olympique Lyonnais. Après, on va voir ce qui va se passer, mais voilà. Et surtout, les gars, putain, enfin, il a frappé loin, quoi. Putain, c'est pareil, ça, c'est un truc, des fois, ça me rend fou quand vous tirez pas de loin. J'ai l'impression qu'on marque que des buts de la surface, des fois. Là, il a tiré de loin, et ça m'a fait plaisir. Un vrai but de délire, en fait, voilà. Il a repiqué un petit peu, puis voilà, il a placé sa frappe, les buts, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur ce match, les gars. Bon, pas le meilleur débrief, je vous l'avoue, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué de, en fait, le match je suis passé un peu par plusieurs émotions entre la première mi-temps ratée et voilà, le match qui allait de bout en bout, hein. Ça faisait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, enfin bref, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà. Ce qui compte, c'est la victoire, hein, même si, bon, la Ligue 1, pour moi, c'est toujours compliqué, même les places européennes, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Top flop, les tops, Dembélé, hein. Dembélé, bon, même s'il a fait son gros raté de what the fuck, bref. Son drop quoi, quand même un top parce que là il a été sérieux, il a été tueur, voilà, il a fait quand même un bon match, Dembélé top, voilà, pur noble, 2 buts, très bien, voilà, moi qui dis qu'il marque que sur penalty, bah là voilà, il a marqué 2 buts dans le jeu, très bien. Deuxième top, l'entrée de Tété, parce que l'entrée de Tété pour moi elle a tout changé, changé. Bien joué Tété, bon après vous allez me dire c'est un peu débile ce qu'il fait une entrée, il joue que 15 minutes, mais je vais te dire il te change le cours du match, sans lui bah peut-être que tu gagnes pas le match, tu gagnes sûrement même pas le match, donc Tété.
Et deuxième top, Gusto. Hein. Putain, les gars, Gusto, par contre, vraiment exceptionnel, quoi. Gusto, j'ai vraiment aimé le match de Gusto, les gars. Franchement, Gusto, j'adore. En plus, il est récompensé avec la passe D justement sur TT. Parfait. Voilà, parfait. Très bon match de Gusto, là, franchement. Il montre quand même qu'il a des qualités. On verra bien ce que ça donne, Gusto, mais c'est un joueur dont on doit miser sur l'avenir. Pour moi, voilà. On doit même, pour moi, si ça serait moi, il jouerait jusqu'à la fin de saison titulaire. Voilà. Peu importe ce qui se passe. Voilà, le potentiel est là, il peut plus que nous apporter, en fait. Il peut pas, voilà, il nous apportera toujours mieux que Dubois, du moins. Après, c'est mon avis, mais bon. Je pense que beaucoup de gens commencent à être de mon avis. Après, voilà. Les flops, Boateng. Bref, Boateng, franchement, ouais, décevant. Boateng, bon, pour le coup, là, je le dis, autant, des fois, je trouve qu'il a injustement critiqué, mais là, ouais, Boateng, pareil. Enfin, injustement critiqué. Non, je pense qu'il était pas vraiment critiqué pour moi en tant que défenseur central. Ce qui se faisait beaucoup plus critiquer, c'est Emerson. Et ouais, deuxième flop, Emerson. Parce que Emerson, pareil. Alors, autant offensivement, je trouve qu'il a apporté quand même offensivement aujourd'hui. Je trouve quand même, mine de rien, surtout sur le deuxième but. Par contre, voilà, défensivement, ça a été compliqué, Emerson. Hein. Franchement, Emerson, ça a été compliqué. Donc, ouais, deuxième flop, Emerson. Et troisième flop, j'hésite entre Ndombele ou Fèvre, mais je crois que même si Fèvre a fait une mauvaise première période, parce qu'il a été pas bon, il a été un peu invisible, deuxième, je trouve que ça allait un peu mieux, et Ndombele, en fait, il est pas forcément invisible, mais vous savez quoi, j'ai envie de mettre Ndombele. Ndombele, pourquoi? Parce que Ndombele, tu vois, tu vois, là, il a une option d'achat qu'on ne va pas soulever, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que voilà, 65 millions, faut quand même pas déconner, on pourra pas dans tous les cas, mais même s'il avait une option, vous savez quoi, je vais vous dire, même s'il avait une option d'achat seulement à 20 ou 25 millions, je le prendrais pas. Je le prendrai pas parce que Ndombele, en fait, je crois que, tu vois, un Dubois, c'est nul. Dubois, je prends un exemple. Dubois, c'est nul, tu vois, il n'a pas de potentiel. Donc, il est nul parce qu'il est nul. Et Ndombele, il est nul parce que, là, il a pas fait un bon match parce qu'il a pas envie. Parce que c'est un feignant. Et ça, tu vois, Ndombele, c'est un truc que je disais que je me disais, après, je l'ai peut-être pas exprimé dans une vidéo. Le quoi de Ndombele, c'est que c'est un feignant. Et c'est pas pour rien qu'il a pas réussi à Tottenham. C'est ce genre de joueurs, tu vois, moi, les joueurs qui sont bourrés de talent, qui en font rien, comme les Ben Arfa, comme les, il y a des joueurs comme ça qui sont pareils, les Neymar, pareil, qui ont une hygiène de vie qui sont pas bien dans leur hygiène de vie, du coup ils gâchent leur carrière. Ça me dégoûte encore plus que les mecs qui sont nuls tout court. Ça me dégoûte, ça, mais vraiment Ndombele, putain, aucun effort défensif, tu m'as rendu fou, franchement tu m'as énervé Ndombele, je t'avoue que, autant au début de match, enfin au début quand t'es arrivé là, depuis que t'es revenu en janvier, là, enfin en février, du coup t'as commencé en février, t'avais fait des bons matchs, une belle entrée face à Monaco, voilà, très bon, mais, et t'as fait d'autres bons matchs. Mais là, ces derniers temps, je trouve que Ndombele, ça baisse. Et ça baisse de petit à petit. Et ça commence un peu à me saouler, qui s'éteignent comme ça. Donc ouais, Ndombele, ça m'a saoulé. Franchement, Ndombele, je mets plus que Fèvre, même si Fèvre a été complètement invisible sur, sur la première partie, sur la première période. Je mettrais quand même plus Ndombele que Fèvre. Voilà, après c'est mon avis. À part ça, voilà, je suis désolé si le débrief n'a pas été bien clair. J'avoue que c'est un peu compliqué, je suis un peu fatigué. Mais bon voilà, je fais quand même ce débrief. Bon, victoire 3-2, c'est bien. On se retrouve du coup, les gars, jeudi, hein, pour le match à West Ham. Hein, West Ham qui adore gagner 2-1 face à Everton. On va bien voir. Bon, les personnes qui sont dans le mal aussi, vous me direz cette saison. Mais bon, voilà. Écoutez, j'ai un autre à vous dire. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre, à donner votre avis, que ce soit en pouce vers le haut ou en pouce vers le bas. Moi, je vous dis du coup à jeudi. Et allez les gones. Allez, salut à tous les amis.